Bonjour à vous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu, Abraham Light, est encore devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Soyez câblés et souscrivez sur cette chaîne de YouTube pour recevoir de temps en temps les enseignements bibliques qu'on a à passer, les inspirations venant de Dieu qu'on a à partager avec vous. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai à partager avec vous ce matin, je l'ai titré « Que puis-je faire pour Dieu quand je suis jeune ?» Que puis-je faire pour Dieu quand je suis jeune? Il est très très important de servir Dieu dans sa jeunesse. Parce que quand tu es dans la vieillesse, les forces te manqueront. Maintenant, quand tu es jeune, tu as le privilège de servir Dieu, tu as le privilège d'aller là où tu veux, de faire beaucoup de choses. Parce que tu as quoi? Tu as l'énergie suffisante qu'il te faut. Donc mon frère, ma soeur, quand tu es jeune, tu as le privilège de servir Dieu. Il faut te focaliser sur Dieu quand tu es jeune. Il est très important. Certains d'entre nous sont des étudiants, certains sont dans les affaires, certains sont des travailleurs quelque part. C'est bien. Maintenant, nous sommes tous des chrétiens. Mais la question qu'on se pose, on se demande, qu'est-ce que je peux faire à Dieu? Que puis-je faire pour Dieu actuellement quand je suis jeune? Il ne s'agit pas tout simplement d'aller à l'église, d'aller entendre la parole de Dieu et de revenir à la maison. Non. Tu as un enseignement à faire quoi? À partager. Tu as quelque chose en toi. Tu as une mission aussi à véhiculer. Tu as quelque chose en toi que tu dois aussi faire pour Dieu. Tu peux gagner des âmes. Tu peux partager la parole de Dieu. Tu peux venir dans la maison de Dieu. Ce que tu as comme connaissance dans ton domaine. Peut-être tu es un ingénieur dans le son. Tu es un ingénieur dans le domaine de la musique. Tu as quelque chose en toi que le corps de Christ a besoin. Ton église a besoin. En tant que jeune, il faut t'insérer dans les départements de ton église, dans les départements de là où tu te trouves, cette communauté-là, dans laquelle tu te retrouves, dans laquelle tu es actuellement. Il faut te donner à Dieu, il faut le servir actuellement quand tu es jeune. Gloire à Dieu. Allons-y rapidement dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6, on dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Lisons encore. Proverbes chapitre 22, verset 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Gloire à Dieu. Voyez-vous un peu? La Bible nous dit d'instruire l'enfant sur le chemin qu'il doit prendre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Il est très important en tant que parent, en tant que jeune, qu'on reçoive cette instruction, cet enseignement de Dieu. Et quand on sera vieux, quand on sera évolué en âge, on ne se détournera pas. Donc toi qui es parent actuellement, et tu as les petits-enfants, il faut chercher à les instruire sur la voie de Dieu. La voie de Dieu est très très importante pour chacun de nous. Parce que quand l'enseignement de base n'est pas bien fondé, ça agit négativement dans le futur. Cela ne sera pas ta part au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront bien éduqués sur la voie de Dieu. Tu seras bien éduqué, tu seras bien instruit sur la voie de Dieu dans le nom puissant de Christ. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, écoute-moi. En tant que jeune, il faut te concentrer sur Dieu. Il faut te focaliser sur Dieu. Il faut chercher à le connaître. Il faut chercher à le servir de tout ton cœur. Et tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ. Vous m'entendez? Donc, là où tu te trouves actuellement, si l'enseignement que tu reçois est négatif, cet enseignement se manifestera dans le futur. L'enseignement que tu reçois actuellement, si cet enseignement est positif, cela se manifestera de la même façon dans le futur. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit,
d'enseigner l'enfant. Toi qui es serviteur de Dieu, cherche aussi à donner les bonnes éducations, les bons enseignements qui pourront galvaniser, qui pourront aider le corps du Christ, qui pourront aider les enfants de Dieu à ne pas se détourner, à ne pas suivre les chemins qu'il ne faut pas. Sois béni dans le nom de Christ. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, quand tu es jeune, il faut servir Dieu. Il faut te donner à Dieu. Il ne faut pas dire que non, je suis très jeune, je dois faire ma vie. Non, il faut que je me mette à l'aise. Pourquoi se focaliser sur Dieu? Il est très important, mon frère, ma soeur, de te focaliser sur Dieu. Nul ne connaît l'heure ni le jour. Ça peut arriver subitement et on peut quitter ici. Ça peut arriver subitement et nous allons quitter ici. On ne prie pas pour que une chose, pour que la malédiction arrive. Nous prions jour le jour pour que l'homme vive. Nous prions jour le jour pour que nous puissions être en vie, pour déclarer les bienfaits de Dieu sur cette terre. Mais ce qui est sûr, un jour viendra et nous allons tous quitter ici pour aller rencontrer à Dieu. Donc, tu as une mission à accomplir sur cette terre en tant que jeune. Et que cette mission vient de Dieu. Et pour que tu puisses l'accomplir, il faut te focaliser sur Dieu. Il faut te concentrer sur lui. Et tu ne regretteras pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Servir Dieu est très très important. Servir Dieu est très très important quand tu es jeune. Tu te vois sur la bonne voie. Tu te vois sur le vrai chemin. Et tu jureras de la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allons-y rapidement dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Verset 8 dit: Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. La Bible est en train de dire quoi là? Lisons encore. Ésaïe chapitre 55, pardon. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Je suis en train de lire actuellement le verset 8. Le verset 8 dit: Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Les pensées de Dieu sont tellement élevées. On ne pourra pas comparer les pensées de Dieu aux pensées des hommes. Donc la pensée de Dieu est tellement élevée. Dieu a une pensée très élevée pour nous, ses enfants. Nous qui le suivons. Dieu a une pensée positive pour chacun de nous. Il dit que mes voix ne sont pas vos voix. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que l'homme a tendance à penser à des choses bizarres, à des choses négatives. Maintenant, en servant Dieu, la pensée de Dieu te pénétrera. Et là maintenant, tu seras à l'aise. Et là maintenant, tu te vois maintenant dans cette paix-là. Tu te vois maintenant sur la bonne voie. Et les bénédictions de Dieu se manifesteront sur ta vie. Dieu dit dans sa parole, il dit que mes voix ne sont pas vos voix. Parce que l'homme a tendance à prendre des voies détournées. Et la voix de Dieu, elle est droite. Suivons Dieu comme son jeu. Et on sera béni dans le nom puissant de Christ. Gloire à Dieu. Servir Dieu est très très important. Cela donne une paix intérieure, une paix incomparable que l'argent ne pourra pas te donner. Cette paix-là, que les choses matérielles ne pourront pas te donner. Servir Dieu te donnera cette paix-là en tant que jeune. On ne te dit pas de laisser ton travail et d'aller d'église en église
et de lire tous les jours la Bible et de ne rien faire, non. Fais ton travail. Crée ce temps-là pour Dieu, pour le servir dans sa maison, pour le servir dans ton environnement, pour le servir là où tu te trouves actuellement. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Je prie pour toi, cette mission sera accomplie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons-y dans Romains chapitre 8. Non, on n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé Ésaïe chapitre 55. Maintenant, nous allons au verset 9. Le verset 9 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les voix de Dieu sont élevées, la pensée de Dieu est très très élevée. Plus tu es connecté à Dieu, plus tu es connecté aux choses supérieures. Et tu vivras une vie de domination. Tu seras en charge, tu seras supérieur là où tu te trouves. Dans le nom puissant de Christ. Cherche à servir Dieu et les secrets de Dieu te seront révélés. Et tu vivras à l'aise sur cette terre dans le nom de Jésus-Christ. Ok. Allons-y rapidement dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu peux te trouver dans une situation difficile actuellement, mais la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu réellement aimes Dieu, ne t'inquiète pas. Cette situation difficile dans laquelle tu te trouves actuellement, cette situation concourt à ton bien au nom de Jésus-Christ. Tu seras restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible a dit que toutes choses concourent, que ce soit les persécutions, les gens mentent sur toi, tu es en train de déchiner, tu travailles quelque part, on ne te paie pas bien. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Cette situation sera restaurée dans le nom puissant de Christ. Tu es un étudiant, tu n'arrives pas à évoluer sur le campus, tu n'arrives pas à évoluer là où tu es, dans ton domaine. Je prie pour toi. Cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement, cette situation sera restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut qu'elle soit tout simplement sur Dieu. Il ne faudrait pas que les gens te donnent des conseils. Non, non, allons-y quelque part. Non, non, quand tu prendras ceci, tu auras certaines solutions. Non. Mon frère, ma soeur, la solution est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution. Focalise-toi sur Dieu, focalise-toi sur Jésus-Christ. Et tu auras la solution. Tu seras gagnant et gagnante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand tu te focalises sur Dieu, ce plan se réalise dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit que Dieu a un plan de bonheur ou de malheur pour nous donner une bonne fin, pour nous donner un bon futur. Donc Dieu a un plan pour toi et pour moi. Dieu a un plan pour chacun de nous. Plus tu te focalises sur lui, en tant que jeune, ce plan se manifestera. Et dans la vieillesse, tu vivras à l'aise comme Abraham, comme les David, dans le nom puissant de Christ. Quiconque sait Dieu dans la sincérité, dans la vérité, dans la droiture, et ceux-là n'ont jamais regretté. Et leur vie a été de gloire en gloire. Cela sera ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Pour voir un peu. En servant Dieu aussi, Dieu nous donne une paix. En servant Dieu, il a une paix que Dieu donne quand tu le sais. Une paix qui est incomparable, que toi-même tu sens en toi. Une paix que l'argent ne pourra pas te donner. Les connexions de ce monde ne pourront pas te donner. Les choses matérielles de ce monde ne pourront pas te donner. En servant Dieu, on a la paix intérieure. On a la paix autour de soi.
Allons-y rapidement dans toujours Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu. Il y a la paix que Dieu donne quand on le sait. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. En servant Dieu, il y a une joie, il y a la joie, il y a la paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, c'est Dieu. Et tu auras cette paix-là. Cette paix que tu as tendance à chercher en suivant les amis, en suivant des choses bizarres sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. Cette paix-là que tu es en train de chercher, cette paix-là se trouve en Jésus-Christ. Lis la Bible, lis la parole de Dieu. Tu auras cette paix-là. Focalise-toi sur Jésus-Christ, car il est l'auteur de notre foi. Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Et tu auras cette paix, cette joie en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allons-y rapidement aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Il y a une paix quand tu sais Jésus-Christ. Verset 7 nous dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais Dieu, Dieu te gardera. Sa paix te gardera et tu seras à l'aise partout où tu te trouveras, dans le nom puissant de Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me suis actuellement sur cette chaîne de YouTube, si actuellement tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, l'opportunité est déjà là ce matin. Répète cette prière avec moi. Dis: Seigneur Jésus-Christ, je te reçois en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi. Tu es enterré et ressuscité le 3e jour. Pour ma justification. Aujourd'hui, je te reçois en tant que mon Seigneur, en tant que mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie et enlève mon nom du livre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur, je prie pour toi actuellement. Après avoir fait cette prière, sois sûr dans ton cœur que tu es aujourd'hui fils et fille de Dieu. Tu es reconnu déjà en tant qu'enfant de Dieu. Sois le bienvenu parmi les enfants de Dieu et sois béni au nom de Jésus-Christ. N'importe situation dans laquelle tu te trouves actuellement, cette situation sera résolue. Cette situation sera réglée par la puissance de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci à vous et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, souscrivez sur cette chaîne de YouTube pour que vous puissiez de temps en temps avoir ces enseignements bibliques, ces inspirations venant de Dieu. Et vous serez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci à vous, de votre frère et serviteur de Dieu, Light Abraham. Soyez bénis. Bye bye.